Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de faire une peinture avec l'acrylique et sans aucun outil, ni pinceau, ni couteau, mais juste avec nos doigts. N'ayez pas peur de vous salir la main avec ou sans gants pour sentir vraiment le plaisir de patauger directement dans les couleurs, un peu comme les enfants qui jouent dans la boue. Mais pour nous, ce sera avec les mains. Nous avons besoin d'une feuille de quelques couleurs, d'un torchon et d'un bocal avec de l'eau. Alors, on peut commencer. D'abord, je prends avec le crayon et une ligne très légère, je vais tracer une sorte de paysage qui va nous déterminer les points principaux de nos éléments. J'ai choisi un paysage au bord de la mer, c'est-à-dire avec un point, un horizon au fond qui va séparer le ciel et la mer, et de deux côtés j'aurai un rocher avec de la végétation, de l'autre côté une petite pinède. Voilà, en crayon on n'a pas besoin de faire plus que ça. Après je commence tout simplement à prendre de la couleur et à la déposer, diluer au départ, même très diluer, sur la feuille. Ça c'est notre ciel qu'on peut aussi enrichir avec des nuances différentes. Bien. Après, avec le vert un petit peu jade, on va chercher des nuances qui se rapprochent de la couleur de la mer. En mélangeant un peu à sec et puis avec des effets aquarellés, avec un peu plus d'eau. Il faut quand même donner une couleur différente de la mer par rapport au ciel. Il faut utiliser beaucoup de blanc. Donc, le blanc, il va nous permettre de trouver de nouvelles nuances, mais surtout de faire une sorte de transparence et comment dire, une idée de mirage dans l'air un petit peu chaud dans notre paysage, parce que c'est en plein été. Bon, là, par exemple, je fais des tons assez proches. Je ne suis pas très contente de ce résultat, donc je remets du bleu pour quand même séparer un peu le ciel de la mer. Après, je vais me diriger un petit peu vers la terre pour donner des volumes et des formes qui sont plus proches de on va imaginer que c'est un rocher, d'autre côté ce sont des arbres, donc je cherche des tons qui vont
nous aider à faire cette partie qui est plus en végétation. Vous voyez, on peut complètement se laisser des gestes assez libres avec les doigts. C'est très agréable, ça détend beaucoup parce que c'est carrément proche des gestes, je dirais sauvages, mais avec l'idée de la liberté, de spontanéité. Donc, n'ayez pas peur de laisser votre main librement jouer avec les couleurs. Bien, pour cette pinède, j'aurais besoin aussi d'une autre couleur, des arbres par exemple, d'un marron, que je peux fabriquer tout de suite. Et essayer de le déposer en retournant les doigts, parce que le doigt, quand on le retourne, on peut avoir différents coins avec des traits très différents. Par exemple, avec les ongles, même à travers les gants, les ongles jouent vraiment un rôle très important parce qu'ils donnent des traits graphiques. Vous voyez, tout de suite, on sent la matière de l'arbre, le tronc, juste avec l'ongle qui creuse des traits. Après, on va utiliser notre vert foncé et le clair, un petit peu plus clair. Pour donner un peu de volume aux branches de notre pinède. Ce sont des pins de bord de mer qui ont des couronnes, petites couronnes vertes assez denses. Et surtout les soutenir avec un vert plus foncé pour marquer les ombres. Faut pas trop abuser avec le vert foncé parce que sinon on aura un peu un arbre assez ça va devenir carrément noir puisque notre vert il est vraiment très foncé. Quelques éclats, pourquoi pas, assez vifs, qu'on va estomper après. Pour l'instant on laisse comme ça. Après, ici nous avons une partie qui représente un rocher avec de la végétation, aussi assez, sans hésiter, on peut gratter avec les ongles des tiges, des herbes, parce que au bord de la mer, quand même, on a parfois une végétation assez riche. C'est peut-être un endroit exotique, peut-être pas, mais en tout cas, c'est bien pour nous d'avoir des traits qui montrent le mouvement des végétations, de la végétation. Bien. Alors, une petite touche de rouge, ça va être bien, par-ci par-là. Nous
nous avons toujours de petites fleurs qui se faufilent entre les feuilles. Faut pas mettre trop non plus. Je reviens sur la mère parce que je vois qu'elle doit quand même, on doit la détacher un peu plus du ciel pour ne pas avoir la même tonalité. Eh bien, là j'ai besoin un peu plus de blanc. J'aime bien rajouter un voilier. Les petits triangles blancs dans la mer, ça fait toujours plaisir parce que ça donne un peu de vie. Les petits triangles blancs des bateaux et des barques, enfin des voiles surtout. On peut le faire d'une manière plus précise aussi. Avec le doigt. De toute façon, c'est loin dans le... Donc, on peut, avec la distance, on n'est pas obligé de faire des lignes assez précises parce que pour nous, tout est dans un ensemble assez, je dirais, expressif comme trait. Donc, on peut juste évoquer les formes. On n'est pas obligé de dessiner avec une grande précision. Bien. Alors, pour donner un peu de couleur terre à ce petit rocher, je pourrais quand même rajouter un peu de sorte de ocre. Et voilà, je pense que le principal est fait. On peut peut-être juste donner une petite lumière dans le ciel. Voilà. Avec le doigt, c'est très facile de donner cette lumière parce que il glisse. Voilà, je suis toujours un peu soucieuse de donner une forme un peu plus précise de nos voiliers. Et je pense que notre tableau, il est plus ou moins prêt. Voilà, donc c'est rapide, c'est efficace et je pense que c'est très agréable. Au revoir et à la prochaine!